Club Henri 15, Business TV, on est chez Ailleurs Communication. Allez, venez, c'est parti. Bonjour Didier. Bonjour. Merci de nous recevoir pour Club Henri 15 Business TV. On vient de te rencontrer pour que tu nous présentes ton entreprise. Est-ce que tu peux nous parler d'Ailleurs Communication? Oui, alors rapidement, Ailleurs Communication, c'est plusieurs structures qui, au niveau du B2B, donc pour les entreprises, proposent soit sur la partie son de leur faire tout ce qui est attente téléphonique ou pub radio, soit sur la partie voyage, d'organiser des déplacements soit professionnels, soit privés, puisqu'on a une agence de voyage. Sachant que pour les entreprises, on fait des études qui nous permettent de réduire jusqu'à 30 à 40% les coûts de transport d'une entreprise. Et donc l'intérêt pour l'entreprise, c'est surtout qu'on se rémunère que sur les gains qu'on leur fait faire, notamment ici dans notre région, les gains sur les déplacements Air France, puisqu'on est quand même assez pris par ça, donc ça nous permet de faire des économies importantes à nos clients. Et ensuite, bien sûr, on fait une autre partie qui est tout ce qui est séminaire, donc des séminaires pour créer une cohésion, soit sportive, ou soit aussi des choses un peu atypiques comme organiser par exemple des dîners dans le noir entre managers pour voir s'ils s'entendent bien, s'ils s'écoutent bien, s'ils se comprennent bien. Excellent. Voilà, c'est assez atypique. Ça peut être un peu comme sous la mêlée, quoi, des fois, quoi. Voilà, dans le noir des fois, mais on en revient pas, il faut qu'on sortir sur une civière, là c'est pas le cas. Ok. Est-ce que tu peux nous parler, on a vu que dans la Gazette Henri XV, il y avait un projet assez hallucinant là, de traverser l'Amazonie pour rejoindre les Jeux de Rio. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet? Oui, alors on va dire c'est parti d'abord d'une amitié que j'avais avec Tony, qui à l'époque faisait les Jeux Olympiques, et en 2008 il faisait les Jeux de Pékin. Et j'avais promis que j'irais le voir, mais plutôt qu'il d'y aller en avion, mon côté un peu aventurier qui est au fond de moi-même est ressorti, et je lui ai dit mais je veux partir en 4x4 te voir. Donc en 2008 on est parti, on a traversé tout l'est de l'Europe, la Sibérie, la Mongolie avec le désert de Gobi, et puis on a rejoint le Parlement de la Chine, Pékin. Du coup, ce petit challenge, on l'a mis au goût du jour tous les 4 ans. Alors en 2012, bien sûr, on n'allait pas repartir en voiture. Donc on s'est dit, Tony il part, il fait du kayak dans le Gave. Le Gave se jette à Bayonne. Bon, on part de Bayonne. Et nous sommes partis de Bayonne en jet ski, ce qui n'avait jamais été fait, de remonter tout le golfe de Gascogne pour aller jusqu'à Londres en jet ski. C'était assez physique. J'imagine. Et puis, voilà, les Jeux de cette année, 4 ans plus tard, c'est Rio. La France semble un peu loin, mais non, il y a la France en Amérique du Sud, ça s'appelle la Guyane, et donc on a décidé de tenter quelque chose qui est un peu aussi atypique, de partir de Cayenne, de traverser l'Amazonie, alors non plus pour aller voir Tony, mais cette fois on a pris le virus, et donc on y va par plaisir, et puis il se trouve que on a Sébastien Cobo qui a travaillé ici dans l'agence, et qui a été qualifié pour faire les Jeux, donc on ira le supporter, mais on essaiera quand même d'aller voir la légende Usain Bolt pour le 100 mètres. Et là, vous partez, donc vous êtes sur des buggy, c'est bien ça? Alors, il faut savoir que tout le nord au-dessus de l'Amazone, c'est pas praticable, donc on va partir à sac à dos, il y a à peu près 1500 km, sac à dos, taxi brousse, on va la démerde, à l'aventure. Jusqu'à l'Amazone, et à l'Amazone, à la mouche sur l'Amazone, on va se débrouiller à trouver un bateau pour descendre pendant 3 jours, il y a à peu près 3 jours pour rejoindre Belém, qui est la ville la plus au nord du Brésil, entre guillemets civilisée, et à partir de là, on a fait construire les buggy qui nous attendent à Belém, et on va faire toute la côte, donc par les plages, la côte est donc, du Brésil, et il y a à peu près 6000 km à parcourir à travers. Alors, en fait, c'est un désert qui est le long de la mer, qui se jette dans la mer. Voilà. Donc on va tenter de rejoindre Rio comme ça. C'est génial. J'ai vu qu'il y avait sur ton bar un record du monde. Alors ça fait quand même plaisir d'avoir des recordman du monde dans le club Henri XV. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce grand pari que tu avais fait avec Toyota? Oui, alors c'est Toyota qui est venu me chercher, parce que moi j'avais pas l'idée de tenter quelque chose d'assez de ce style-là. Toyota, il y a une dizaine d'années, fêtait les 50 ans de leur véhicule mythique qui est le Land Cruiser. Et ils voulaient être les premiers à tenter un tour du monde en solitaire, sans assistance, et à le réussir en moins 80 jours.
Et ayant un ami chez Autoplus qui me parle de ce projet, eh bien effectivement, je lui ai dit, écoute, moi je peux le tenter. J'avais déjà fait des trucs un peu fous. J'avais traversé déjà le Sahara depuis la Côte d'Ivoire en Fiat Uno. Donc je pense que c'est la seule Fiat Uno qui avait traversé le Sahara jusqu'à ce jour. Donc je me suis dit, tiens, moi ça me plaît bien. Bon, alors, il a fallu que je règle quelques points ici, puisque laisser son entreprise du jour au lendemain pendant 3 mois, pas évident. Ça demande une organisation. Et je suis parti effectivement, donc un tour du monde, la Terre étant ronde comme chacun sait, donc on est parti par le sud, on fait le nord-sud. Donc on est parti d'ici, de la France, jusqu'au sud de l'Afrique du Sud, à Cape Town. Là on a trouvé un premier cargo qui partait à Buenos Aires, c'était un peu haut. Mais bon, on a récupéré le véhicule à Buenos Aires, on est descendu jusqu'à la pointe, qui est à Ushuaia, remonté par la cordillère, cordillère des Andes, passé au Pérou, par le désert Atacama, remonté jusqu'en Équateur. En Équateur, petit stop, hein, parce qu'à cette époque-là, il y avait les FARC, et puis il y avait des Bédancourt qu'ils avaient déjà à l'hôtel, donc on s'est dit on va pas remplir les chambres. Donc on a trouvé à Guayaquil un bateau qui nous a passé de l'autre côté de la Colombie, qui fait quand même un goulet des tremblements hein, dans l'Amérique du Sud. À Panama City, on a récupéré la voiture, on a monté toute l'Amérique centrale jusqu'au Canada, on l'a bifurqué sur l'Europe du Nord, on est passé au cercle polaire, Cap Nord, et on nous sommes redescendus, et nous l'avons fait effectivement en 70 jours, parce que vous avez vu qu'il y a un livre qui est vendu à la FNAC, Le Tour du Monde en moins de 80 jours, qui, d'après moi, j'invite à tous ceux qui regardent de tenter, mais faut essayer. Oui. En tout cas, bravo, c'est un super record. Je te remercie de nous avoir accueillis. Je vais te faire maintenant la passe. Brillez alors. Bravo. Je marque l'essai. Voilà, et tu peux me la refaire pour qu'on fasse la passe au prochain membre du Club Henri XV. Parfait. Je te remercie Didier. Au revoir.